Rudy Garcia, dans la shortlist pour coacher le Bayern. Quelques détails avec vous, Tanguy. Oui, c'est une information signée Alexis Menuge et Loïc Tanzi, du journal L'Équipe, bien évidemment. Ralf Rangnick a dit non et préfère rester à la tête de l'Autriche. Et dans la shortlist des dirigeants bavarois, Rudy Garcia, eh bien là, on le rappelle, il est libre depuis son licenciement de Naples. C'était en novembre dernier. Alexis Menuge m'a contacté il y a quelques instants. Roberto De Zerbi vient à son tour de refuser le Bayern. Il reste quelques candidats: Antonio Conte, Roger Schmidt, Eric Ten Hag, Lucien Favre et José Mourinho. Alors, c'est un poste un peu étrange parce que le mec une longue liste. C'est un poste un peu étrange parce que le mec sait qu'il prendra un coup de chausson dans un an si Xabi Alonso daigne prendre le. Je trouve ça invraisemblable qu'un club de la dimension du Bayern présente un poste par intérim en fait. C'est-à-dire que tu te projettes, après il arrive ce qu'il arrive, mais tu peux pas. Là, le type, il sait qu'il est condamné, il sait que. C'est pour ça que pour lui, ça pourrait être top, hein, pour Rudy Garcia. Si lui, tu peux récupérer le. Il avait failli, il était dans la shortlist aussi de Manchester United, 2 ans, donc ça veut dire il quoi, avait discuté. quoi, non, mais ça veut dire oui, mais les moments où tu interviews des candidats et ils ont une possibilité de prendre le poste. C'est quand même sa dernière expérience à Rudy Garcia de coach. C'est 16 matchs avec le Napoli, et là, qu'il soit finalement, qu'il soit proche en tout cas, passer l'audition avec le Bayern, c'est plutôt surprenant. Ouais, il était quatrième avec Naples. Ouais, quand il prend le coup de chausson, il est quatrième avec Naples. Aujourd'hui, ils sont dixième. Et quasiment qualifié au huitième de finale. Moi, je trouve ça un peu étonnant, pour être honnête avec vous. Je ne dis pas que c'est pas vrai, hein. Mais on passe là, il y a 2 semaines, je fais des débats, Zidane au Bayern, et voilà, on passe à Rudy Garcia. Pour moi, le Bayern, c'est soit des entraîneurs jeunes à fort potentiel, style Nagelsmann, Tuchel, soit des grands noms, soit des anciens de la maison. Là, pour moi, Rudy Garcia, c'est pas calibré Bayern, même s'il a une belle carrière. Pour moi, c'est club intermédiaire plus en Espagne ou en Italie. Voilà. Là, c'est comme ça que je le lis. Non, mais là... Maintenant, s'il peut gagner au loto et prendre le Bayern, franchement, qu'il y aille et respect. Non, mais visiblement, non. Non, mais je le dis comme je le pense. Il fait fausse route, Nabilo ? Non, il fait un peu fausse route. Un petit peu fausse route. Déjà, visiblement, les Bayern, premiers choix, ils n'ont pas accepté de signer. Bon, déjà, vous avez donc entre guillemets, deuxième choix. Et lui, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas partie de cette liste-là. Partout où il est allé, il a eu des résultats. Il sort la Juventus en Ligue des Champions avec Lyon. Et Manchester City. Avec l'OM, on parlait de l'OM, il les envoie en finale de Ligue Europa. Naples, il prend Naples à une période très compliquée parce que champion de France avec Lille. S'ils sont fans des blocs bas de Ligue 1, ils prend. Après, non mais tu prends l'image de Naples. C'est qu'après on parle du Bayern de Munich. Hein. Ouais. C'est. Moi, honnêtement, je veux bien faire le débat. Il n'y a pas de souci, mais je suis étonné quand même. Et je dis pas que c'est un mauvais entraîneur, mais il sort d'une. Il s'est fait virer à Naples. Il était en Arabie Saoudite, c'était mitigé. Juste avant, il y a quoi? Tu vas pas le juger sur l'Arabie Saoudite. Mais Naples, il est quatrième. Ils sont combien Naples aujourd'hui? Ils sont combien Naples aujourd'hui? En plus, t'es quatrième avec un Osimhen en difficulté en début de saison. T'es sérieux là, Hervé? Tu crois qu'ils vont prendre un gars parce qu'il a été quatrième avec Naples, le Bayern? Mais ils le prennent. Mais ils le prennent pourquoi? Non, mais arrête. Non, mais moi, je veux bien faire le débat. Non, mais c'est pour expliquer. Non, mais attendez, je vais répondre. Non, je peux pas. Dans les cordes. Il est dans les cordes. Vendredi soir. Je vais vous dire un truc. C'est que prendre ce Naples-là, alors qu'il était champion, c'était un désastre assuré. Être quatrième, écoute. Alors, et encore une fois, honnêtement, je lui souhaite. Honnêtement. Non, mais c'est une surprise. Évidemment, on te dit pas qu'on n'est pas un peu surpris. Vas-y, rétro-pédale. Tiens, tu veux les rames? Non, je dis que ça peut être un très bon choix pour lui. Rudy Garcia, parlant de Benoît Pedretti, puisqu'il vous a coaché lors de vos années lilloises entre 2011 et 2013. Les retrouvailles, c'était lorsque Garcia était entraîneur de l'OM, c'était un OM Nancy. On est le 2 décembre 2016. Et Rudy parle de vous. Écoutez. Il y en a un que je connais bien, qui est Benoît Pedretti, et que je reverrai avec plaisir en dehors du terrain. C'est un formidable joueur de ballon. Et puis comme il voit tout avant tout le monde, il n'y a pas besoin de beaucoup se déplacer, parce que là, je commence à peser un peu sur ses épaules. Mais comme c'est un grand technicien, ça reste un grand joueur. Chacun a son histoire, et celle de... Enfin, moi, je suis content d'avoir croisé celle de Benoît. Ouais. Rudy Garcia est un coach avec une communication très habile, très, très fine. Vous, votre Rudy Garcia, c'est quoi voilà. Est-ce que c'est un entraîneur qui vous a marqué, pas ou allons-y. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe de Lille. Voilà, c'est un entraîneur qui demande beaucoup de jouer, du mouvement, d'avoir le ballon. Franchement, je me suis régalé avec lui. Alors, quand Nabil dit bloc bas, c'est un peu dur. Ouais, non, ça a été dur là. Ça a été dur parce qu'à Lille, on ne peut pas dire qu'à l'époque, l'année où ils sont champions, ils produisaient énormément de jeux. Et après, pareil. Et quand on parle de Rudy Garcia, on parle de son staff aussi à l'époque. Il y avait Claude Fichot, il y avait
Il y avait Fred Bompard aussi qui formait un super trio. Et non, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Après, oui, en termes de communication. Il y a quoi? Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que. Non, la souvent, gestion du groupe. Non, Voilà. souvent, sur la communication, on dit que c'est un coach sur la longueur. Finalement, il perd ses joueurs. Il restera qu'un on an, voit, enfin, les joueurs perçoivent les trucs de communication. C'est un gros bosseur. J'ai regardé vos 2 saisons avec Rudy Garcia. Première saison, je pense que c'est bien passé parce que vous étiez titulaire. La deuxième saison, plutôt vers la fin, vous étiez un petit peu moins utilisé, c'est bien ça. Comment il s'est comporté, Rudy, avec vous et tout ça en tant que joueur? Et est-ce que ça peut être intéressant parce que vous êtes maintenant de l'autre côté, là, vous êtes coach? Oui, un peu, bien sûr, différemment. Même si on te fait penser que tu es important, que tu fais partie du Conseil des sages, comme il aimait le faire. Les petites attentions, ils vont souvent plus vers les titulaires que vers les joueurs qui jouent moins. Et ça, faut être... Quand tu es entraîneur, il faut être vigilant. Parce que finalement, les joueurs les plus importants, c'est presque les joueurs qui jouent moins. Parce que c'est eux qui peuvent te mettre la zizanie. Ceux qui jouent, ils sont contents. Hein. Tu les fais jouer et tu n'as presque pas besoin d'aller les voir. Regardez le sourire malicieux de Grégory Schneider. Il avait un truc à Marseille, en fait. C'est-à-dire qu'il annonçait pas son équipe et il allait voir les remplaçants dans l'hôtel. Ouais. Il allait voir ceux qui faisaient jouer remplaçants. Et en fait, il ouvrait, donc le mec savait qu'il était condamné et il lui faisait aller, prêt à rentrer. Moi, je l'ai Donc connu, les mecs, ça les t'inquiète. rendait fous, ils avaient envie de leur retourner une parce qu'ils s'étaient quand même mis sur le banc. C'était après la collation, tu avais le... Voilà. Comme T'avais ça, le truc, et voilà. ça, c'était pas bon signe. Non, Quand tu prêt à ta chambre, rentrer, c'est pas bon signe. Benoît, mais est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Enfin, est-ce qu'il y a une bonne manière, plutôt, d'annoncer qu'un joueur ne va pas jouer, va être remplaçant? Est-ce que, voilà, Ouais. parce que, Tu peux être sobre. ouais. Non, mais comment tu fais? Non, il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour le Ouais. joueur. Le joueur va vous faire la gueule. Ouais, il va Vous êtes pas à peu content. Par exemple, ouais, dis-moi ouais. que je vais pas jouer. Comment? Dis-moi que je vais pas jouer. Tu vas pas jouer. Mais on compte sur toi. Hein. Ne lâche pas, on compte sur toi. Le conseil des Les 20 dernières minutes, c'est les rentrer, plus ouais. importantes, donc prépare-toi bien. Fabien Galtier ne parle pas de remplaçant, là. Vous savez. Finisseur. Maintenant, c'est devenu Et les vous êtes finisseurs. finisseur. Ouais. Voilà. Comme au C'est bien rugby. du rugby. Non, mais à Ouais. 5, avec 5 remplaçants, ça change quand même. Ouais. Là, tu... Ouais. Sauf pour Guardiola qui change pas. Et ça change, même Luis Enrique, ça change, mais mine de rien, pour le joueur, aujourd'hui, il n'a pas intégré ça. Je dis pas que dans les années futures, peut-être, avec les jeunes qui ont 12, 13, qui ont connu que ça, dans 10 ans, qui ont connu que ça, une sorte de joueur. Et puis il y a peut-être des changements à 45e. Hein. Il y aura peut-être bientôt des changements à 45e Il y en a un et peu plus, 90e. je trouve. Peut-être que ça va évoluer. Mais même un finisseur, vous lui dites, t'es finisseur, alors qu'en rugby, ils l'ont complètement intégré. Hein. Il y a des joueurs qui savent qu'ils vont rentrer 60e, vous allez remplacer des piliers 45e, etc., etc. Ça, on le sait. Mais pas en foot encore, et c'est difficile de le faire accepter à un joueur. Ouais.